Avant ma première participation, on m'a dit, tu sais, Feufeu, tu pourrais même lire une recette. Recette pour faire des bébés. Dis, papa, comment on fait les bébés? Papa se souvient très bien de ce moment précieux où il a conçu son fils. Mais comment lui raconter? Dis, papa! Papa se souvient aussi très bien de la lettre d'amour à maman quelques jours plus tard. Papa est cuisinier. Il a trouvé. Comment on fait les bébés, Macaille? Comment on fait des crêpes? Viens, on va faire des crêpes. Tu prends 200 à 220 grammes de farine, 4 œufs entiers que tu casses sur la farine. Remue d'abord délicatement pour incorporer les œufs et éviter la formation de grumeaux. Quand la pâte est homogène, fouette fortement pendant 1 minute environ. Puis verse progressivement le lait, à peu près 1 demi-litre. La quantité varie en fonction du corps de la farine. Tu sais, Rintintin, il faut souvent vérifier l'épaisseur de la pâte en incorporant le lait. Arrête au moment précis où tu jugeras que l'appareil est à point. Ouais, c'est prêt, on peut cuire les crêpes maintenant? Papa est cuisinier. Transmettre une recette, c'est aussi transmettre le timing. Savoir préparer et savoir attendre. Une excellente recette faite avec les meilleurs ingrédients du monde peut foirer à cause de l'impatience. Papa répond, je te recommande de préparer la pâte la veille. La veille? Tout au moins quelques heures à l'avance. Par contre, Rintintin, la pâte peut se conserver plusieurs jours au réfrigérateur. Lorsque tu la reprendras, n'oublie pas de bien la remuer avant l'emploi. La pâte aura, pendant son passage au réfrigérateur, tendance à épaissir. Tu prendras donc soin de rajouter du lait afin de ramener l'appareil à sa consistance initiale. Quand la pâte est prête, moment de jouissance, tu ajouteras 30 à 40 grammes de beurre fondu. Environ 1 cuillère à soupe bien bombée. Cette recette est réellement une lettre d'amour écrite par un cuisinier à Angers le 5 février 1981. La lettre se termine par « Modèle déposé 26 août 1946, date de naissance du dit cuisinier. Reproduction interdite, sauf accord du créateur. » On pourrait croire qu'il ne voulait pas d'enfant. Mais c'est pas fini. Il y a un TSVP. Tournez, s'il vous plaît. Bah oui, c'est des crêpes. Dis, papa, pourquoi les crêpes, elles sont toujours super bonnes avec toi et pas tellement trop toujours celles des autres? Parce que je n'ai pas mis de préservatif. Désolée. Parce que je ne fais pas de grumeaux et que je n'utilise pas l'étamine. Alors le beurre, il reste dans la pâte. Je t'explique, Rintintin. Et voici le verso de la lettre à son amoureuse. Au cas où votre inexpérience en matière de cuisine, et du dessert en particulier, je ne parle pas de dégustation, bien entendu, mais je pense que vous aviez deviné. Je disais donc que si vous êtes victime de votre inexpérience, ce qui aurait pu provoquer, dans le cas précis d'une pâte à crêpes, une formation malvenue de grumeaux, passez la pâte à l'étamine avant d'incorporer le beurre, car, comme vous verrez, quand vous versez celui-ci dans la pâte, il se transforme en paillettes, comme vous pouvez le constater sur l'échantillon que je vous ai laissé. Ces paillettes resteraient en compagnie des grumeaux dans l'étamine et ne serviraient plus à rien, le pauvre beurre. Et tant qu'on est dans l'intime, je vais vous lire la fin de la lettre et je vais vous raconter le début de l'histoire. Quel beau métier, mais quel temps doit-on lui sacrifier? C'est pour cela que j'abandonne. Bon appétit, ma puce. Je t'aime, Pierre. On est le 5 février 1981. Pierre est cuisinier. Pierre démarre une nouvelle carrière. Il sera professeur de cuisine, loin, au soleil. Sa puce Michel doit bientôt le rejoindre. De cette dégustation de crêpes début février, naîtront des jumeaux. Trop tôt, comme souvent les jumeaux. Il n'en restera qu'un, gourmand de crêpes, d'amour et de mots, comme son père.
limité dans son corps mais pas dans ses rêves, et allant de l'avant comme sa mère. Quand on demandait à Pierre pourquoi il n'avait pas eu d'autres enfants, il répondait « Les oreilles, je ne sais pas faire les oreilles ». Il n'en est resté qu'un, en fauteuil roulant, dévorant la vie, happant la moindre parcelle de lumière, créant l'opportunité. Il n'en est resté qu'un et il a croisé mon chemin. Merci la vie, merci Pierre, merci Michel et merci de m'avoir confié cette si jolie lettre. Moralité, faites des crêpes, si vous loupez les oreilles, on s'en fout.